Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Bonjour cet après-midi à vous tous. Je dirais paix à vous tous qui croyez en Dieu, en l'Éternel des armées. Je suis heureuse de vous retrouver, ça fait un bout, mais la parole de Dieu, c'est pas comme un jeu où on vient sur YouTube dès qu'on s'ennuie déposer une vidéo. Je préfère faire des vidéos quand je ressens l'envoi de Dieu, que Dieu m'envoie en quelque sorte. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du secret des prémices. Les prémices, c'est le premier en fait, ce que on a en premier. Beaucoup de chrétiens prient et ils obtiennent le salut, mais ils n'ont pas le succès. Et je pense que cela est dû au fait que les chrétiens ne connaissent pas le secret des prémices. Je veux pas appeler ça un secret parce qu'en réalité, c'est des lois divines. C'est dans la Bible, parce que si c'est un secret, on dira plus que c'est une pensée humaine. Mais moi, je trouve qu'on retrouve les prémices dans la Bible. Donc, je dirais, les chrétiens n'ont pas de succès à cause d'un manque de connaissance de la loi des prémices. Voilà comment on parlerait en bon français. Les chrétiens ont tendance à prier et lancer le feu pour obtenir quelque chose. Mais pour obtenir quelque chose, en réalité, prier, lancer le feu, ce serait comme si on a semé une graine et elle doit germer, mais on ne met pas de l'eau. Et cette eau-là aussi peut être en gros, en réalité, notre réflexion personnelle, nos capacités intellectuelles que l'on met en exergue. Si Dieu nous les a données, c'est pas en vain. Donc, si la prière nous permettait d'avoir le succès, on allait constater par exemple qu'aucun pasteur ne divorcerait puisqu'il prie. Mais on voit que malgré la prière, on a des pasteurs qui divorcent. Donc, je pense qu'on réalise là qu'il y a des choses à mettre en place pour que la prière soit plutôt comme une eau, on va dire, et tout, pour que la prière aide à germer. Et c'est de cela dont je veux parler dans les prémices. On lit dans Genèse 4, versets 3 à 4, l'histoire d'Abel et Caïn. Abel et Caïn qui sont deux frères, les fils d'Adam et Ève. Abel va faire une offrande à Dieu. Il va offrir à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Caïn va offrir les fruits de la terre comme il est cultivateur. L'autre est berger, en gros. Donc, il va offrir les fruits de la terre, mais l'autre va offrir les premiers-nés, Abel. Et la Bible nous dit que Dieu va agréer l'offrande d'Abel et rejeter celle de Caïn. Pourquoi l'offrande d'Abel est acceptée, celle de Caïn est refusée? C'est tout simplement parce que Abel est dans le secret de Dieu. Il est dans la loi des prémices. Abel a bien compris qu'il faut donner à Dieu tout ce qui est premier. Vous voyez, même le premier arbre dans la Genèse, l'arbre de la vie et de la mort, le bien et le mal, la connaissance, cet arbre-là a été mis à part. Dieu a dit de ne pas le toucher. Donc Dieu aime bien tout ce qui est premier. On peut encore retrouver cette loi et tout dans Exode 13, verset 2. Dans Exode 13, verset 2, Dieu dit à Moïse que les Hébreux devraient lui consacrer tout premier-né. Et comment dire? En gros, quand on voit
que Dieu lui-même demande qu'on lui consacre le premier. On comprend alors là que dans les premières choses, il y a un secret. D'où ces premières choses doivent être consacrées à Dieu. Donc quand on a quelque chose en premier, il faut qu'on donne quelque chose à Dieu en premier. Comment on appelle ça? Le premier-né, par exemple, de vos enfants, filles ou garçons, les premiers-nés, vous allez remarquer qu'ils sont souvent attaqués. Et sur vos premiers-nés, parents, je vous demanderai de prier énormément. Vous savez, tout ce que Dieu aime est attaqué. Alors, si Dieu aime les premiers, c'est sûr que Satan va attaquer vos premiers-nés. D'où vous allez remarquer qu'il y a souvent beaucoup de soucis avec les premiers enfants. Très souvent, ils terminent même comme des ratés en quelque sorte et tout. Donc, pour moi, quand on comprend les prémices, on aura facilement tendance à donner une offrande de son premier salaire, de son premier salaire de l'année, ou bien avant de toucher son salaire en premier, on voudra donner à Dieu. Tous ceux où on peut faire ressortir le nom premier, on aura tendance à faire une offrande à Dieu pour qu'il bénisse ce à quoi l'argent va servir, ce à quoi, je ne sais pas si c'est du riz qu'on plante, de manière à ce que la suite soit en grande quantité, que le riz germe en grande quantité. On donnera peut-être la première récolte à l'église ou à son assemblée, à sa synagogue, je ne sais pas. Voilà. Et tout pour que le premier soit remis à Dieu, afin que Dieu soit favorable pour entendre nos prières qui vont être l'eau, qui vont permettre de germer et tout. En gros, il faut que vous compreniez qu'il faut que vous fassiez de Dieu l'alpha de toutes choses afin qu'il soit l'oméga, qu'il soit l'alpha et l'oméga de toutes choses pour vous. Vous voyez, on a encore dans la Bible Anne qui n'arrive pas à procréer. Et quand elle promet à Dieu de donner son premier-né à Dieu et tout pour en faire un prophète, un serviteur de Dieu tout simplement, elle arrive à enfanter et tout. On peut lire aussi dans Proverbe 3 verset 9 que la Bible, il est écrit dans la Bible d'honorer l'Éternel avec les biens et les prémices de tout ton revenu. Voilà ce qui est écrit dans Proverbe 3, verset 9. C'est parce que si tu veux avoir quelque chose, il faut apprendre à être reconnaissant. Dieu aime la gratitude. En permanence, Dieu nous protège. Je suis là devant vous, peut-être que la nuit j'ai eu des combats, des attaques et Dieu m'a protégé, je me suis réveillé ce matin. Si j'ai dans quelques jours mon salaire et que je prends quelque chose pour faire une offrande à Dieu en premier avant d'utiliser mon salaire, ce ne sera un remerciement en fait. Et tout, je ne vois pas Dieu, donc je donne à l'homme de Dieu qui prie pour moi, à quelqu'un nécessiteux, quelqu'un qui est dans le besoin, je donne et tout au nom de l'Éternel des armées, au nom de Dieu, en fait, je remets cette offrande à quelqu'un. Et bien, j'éprouve de la gratitude, de la reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu qui va être fier que je reconnaisse sa capacité dans ma vie et qui va encore me bénir. Donc sans cesse, je n'aurai de cesse en fait de donner à Dieu en permanence quand j'ai quelque chose. Avant, j'avais du mal avec les offrandes. Il y a un mot que je ne citerai pas, que je n'aime pas et tout, qui consiste à donner une certaine quantité de ses moyens financiers ou de ses biens et tout. Mais moi, j'aime le mot offrande. Juste une offrande à ce Dieu-là pour bénir, pour qu'il soit l'alpha de tout ce qu'on fait. Donc, quand on comprend ça, et peut-être quand on n'utilise pas ce mot que je ne veux pas utiliser et tout, quand on comprend ça, je crois qu'on a
plus la capacité de faire une offrande de ses premiers biens. Vous savez, l'homme qui n'a pas d'interdit pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Dieu. Quelqu'un qui a rencontré Dieu a un interdit. À Caen, par exemple, Dieu va dire que quand vous rentrerez dans Jéricho, ne prenez rien. Et tous les premiers biens qui sont dans Jéricho, ne les prenez pas. Mais Akan va prendre des biens à Jéricho. Conséquence, ils vont aller à un combat contre un petit pays et ils vont perdre. Alors que ce n'était pas ça le programme, mais parce qu'il y a des interdits. Et quand on ne respecte pas dans les interdits, on ne rentre pas dans les bénédictions de Dieu. Donc, j'appuie en disant que les premiers fruits, quand tu donnes les premiers fruits de ce que tu as récolté à Dieu, Dieu fortifie et sécurise ta destinée. Ces premiers fruits, pour moi, sont comme une graine que tu sèmes et que par la foi et la prière, en fait, tu vas faire germer. La foi, je vous parle d'une foi qui dépasse toute chose, qui dépasse l'entendement. Je vous parle d'une foi comme celle d'Abraham. Abraham qui quitte son père, sa mère, son pays, sa patrie, sa famille, pour aller dans un pays où Dieu va le conduire. Il ne sait même pas où se trouve ce pays. On peut le lire dans Genèse 12, à partir même du verset 1 à plus et tout. Vous imaginez Abraham qui se lève, qui dit à ses parents, je m'en vais avec ma femme. Il y a le neveu Lot aussi qui dit qu'il vient, donc je l'emmène. Et tu pars où, Abraham, avec tout le monde? Je sais pas, je pars. Tu as un travail quelque part, le nom d'une ville? Non, 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 je pars, Dieu m'a dit de partir. En plus, dans une famille où ils sont animistes, plusieurs dieux, ok. Ils ont dû être très, très étonnés, se dire même que cet enfant est en train de perdre peut-être la tête et tout. Il a passé la rue. Et dans cette rue, c'est un pasteur qui racontait ça. Et dans cette rue, les amis à qui il disait au revoir, tu pars où? Je pars. Mais tu pars où? Je pars. Il partait juste par la foi, il ne sait pas où et il est parti. Par cette même foi, Sarah aussi va, comment on appelle ça? Va enfanter alors que l'âge est dépassé. Mais juste, ils avaient une foi qui déplaçait les montagnes. Donc, c'est pas tout de donner les prémices, mais il faut cultiver ces prémices, il faut les arroser avec la foi, la prière et l'intelligence. Le succès que les païens vont avoir, c'est parce qu'ils utilisent leur intelligence. Alors, nous, on sème en donnant les prémices et on va faire germer par la foi, la ferme assurance que ce que l'on a demandé, on l'obtiendra. La prière pour rappeler à Dieu et enfin notre intelligence. Tu es dans un foyer, tu es battu, tu ne peux pas aller semer des prémices à l'église, prier et avoir la foi simplement. Il y a un niveau où les coups sont tellement violents qu'on risque sa vie. Il faut utiliser son intelligence pour sortir de ce foyer avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas dit de divorcer, je dis sors d'abord de ce foyer, va prier plus loin. Tu ne peux pas, par la foi, transformer de l'énergie en ampoule. Il faut utiliser ton intelligence pour faire le package. Donc, c'est par là que je finirai. Ce que Abraham savait, c'est que Dieu lui avait fait une promesse et il avait la foi. Il savait par son intelligence que
les brebis qu'il emmenait, les animaux qu'il emmenait, il allait les faire se multiplier de manière à ne pas être affamé. Il savait par sa même fois quand il a dit à Lot de choisir avant lui, tu vas à droite ou à gauche au moment de la séparation avec son neveu Lot et tout. Il n'avait pas peur que Lot choisisse le meilleur côté parce qu'il savait que même le côté qui d'apparence semblait moche, semblait vide, Dieu lui avait promis quelque chose et Dieu donne la bénédiction. Il a des plans de bénédiction et de paix pour nous et non de malheur. Ces promesses et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Et ça, Abraham avait la certitude. Donc il n'a pas eu peur de laisser Lot choisir en premier par la foi. Donc, semez la graine par les prémices. Faites-la germer par la foi et la prière avec l'aide de l'intelligence pour appuyer tout ça. Et au bout, vous avez semé chez Dieu l'alpha, vous récolterez avec Dieu l'oméga, la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je finirai simplement ces propos, cette exhortation, en vous disant de lire Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si les branches, et la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Passez un bon dimanche dans la paix du Christ. Je vous aime. C'était Prisca.